Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve samedi 9 décembre pour un tout nouveau show match. On m'a contacté dans la journée du coup pour faire un petit match, j'étais pas trop chaud, normalement je devais venir stream. Mais bon, du coup voilà, j'ai dit ok vas-y c'est parti. Donc ce soir nous allons pouvoir s'affronter deux équipes que je ne connais pas, que je vais découvrir en votre compagnie ce soir. Les joueurs de la team BHF et la structure ou le roster Octact. Alors Octact Gaming, je me suis entraîné à le dire mais j'ai galéré. La Octact Gaming pour s'affronter ce soir dans ce Best of 5. Ouais, je vous mets le petit gif d'introduction en tout cas pour dire que je suis bien en cast. Et du coup voilà, je voulais vous montrer 2-3 petites nouveautés sur lesquelles j'ai travaillé. Du coup ce soir j'ai travaillé aussi sur un nouvel overlay de cast. Mais du coup je n'ai pas eu le temps de mettre ce soir en place. Vous le découvrirez sûrement à partir de lundi si j'ai le temps de faire quelques show match en tout cas. Nouvelle petite chose aussi, nouvelle présentation des cartes. On va vous présenter les cartes actuelles maintenant en tout cas. Et du coup nous allons voir ce que nous font les joueurs des Octact Gaming. Alors, tac tac tac, je vais vous présenter un peu les cartes. Voilà, nouvelle petite affiche au niveau des cartes. Alors, on va démarrer sur un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont, suivi d'une SND sur USS Texas. Ensuite, nous aurons une capture de drapeau sur Flag Tower et pourquoi pas rajouter 2 cartes supplémentaires pour faire durer le suspense jusqu'au bout. Un nouveau point stratégique sur London Docks et une SND sur Arden Forest si besoin lors de ce show match. En tout cas entre ces deux équipes, les joueurs de la team BHF et les Octact Gaming. Voilà. Merci en tout cas pour le petit nouveau follow, j'ai bien vérifié si tout est bien lancé, tout est clean. De la team BH, désolé pour le petit retour qui venait d'arriver. Vous enlevez tout ça, je vais rester sur le chat. Du coup, beaucoup de petites informations qui vont arriver lors de cette semaine. On aura une nouvelle rentrée de modérateur comme je le disais précédemment. Autrement nous aurons justement ce que je vous ai montré, les petites affiches, nouvelle overlay de cast et pourquoi pas rajouter 2-3 nouvelles informations pour pimenter un peu la semaine. On aura aussi vendredi prochain, il faut que j'aille confirmer quand même, mais normalement nous aurons un show match féminin, un nouveau show match féminin sur la chaîne, sur cette chaîne. Du coup, toutes les rediffusions aussi, si vous voulez revoir tous les matchs, ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Tous les matchs qu'il y a eu depuis le début du cast sur World War 2. Voilà, il y en a à peu près une vingtaine actuellement en un mois, ce qui me paraît à peu près correct. Du coup avec les ODC, la rediffusion d'ODC 4v4, où on a eu beaucoup de problèmes de code casting au début du jeu, là beaucoup moins, car voilà quand je caste tout seul il y a beaucoup moins de problèmes de code casting. J'ai remarqué ça, donc on va caster un peu plus souvent seul. Autrement voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de casters à contacter les frérots, Kaox, Genox qui casteront sûrement la Kodak. On a aussi Executor, mon ancien binôme de cast de la saison passée où j'ai fait 6 mois en sa compagnie. J'ai fait ma première LAN à la SFCO en sa compagnie également. Et le caster aussi de chez G4G, le caster Weather. N'hésitez pas à les contacter sur leurs réseaux sociaux si vous voulez un nouveau show match, un show match en tout cas, ou même pourquoi pas voir avec eux quelques informations concernant les streams. Donc voilà, on voit arriver l'équipe des Octact Gaming. Ça va être assez compliqué à dire. Et du coup moi je vais vous couper le son, la petite musique derrière, et on va pouvoir se focus entre ces deux équipes. Maintenant la team BHF et les Octact Gaming. Show match tranquille, on est samedi soir. Mais voilà, c'est la journée un peu des enfants, le samedi, tout le monde est un peu à la maison, on traînaille un peu, et puis voilà, on savait pas quoi faire ce soir. Normalement c'était une petite soirée stream, ils m'ont proposé pourquoi pas de les caster.
car il me semble qu'ils vont se jouer très prochainement lors d'une LAN ou d'un événement. Et du coup ils m'ont proposé et j'ai dit ouais je sais pas, bon allez vas-y c'est parti, c'est un cast, on va se faire plaisir. Et du coup là on est en train d'arriver, les deux équipes sont prêtes dans les starting blocks. Les joueurs de la team BHF, je ne sais pas ce que signifie ce BHF, mais voilà. Du coup c'est le nom de cette équipe BHF qui seront en bleu sur votre gauche, composé de Wheezy, de Dreamer, de Supreme, Fazi, de... Alors là, excusez-moi, Dembledzer, du côté de chez Octag Gaming, nous avons Arlind, Nelson Jumper, Alex Pax et Monster EU. Et c'est parti, les hostilités démarrent entre ces deux équipes. On va faire le start sur les joueurs des Octag Gaming qui rentrent les premiers sur ce point. Attention, les premiers duels vont avoir lieu. Suppress qui prend un bon kill pour Monster, le bon kill, et c'est rapidement trade par Dreamer qui fait le bon kill sur Monster EU. Toujours ce point en contest, et Jumper qui vient prendre un bon kill. Très vigilant, les joueurs des Octag Gaming qui reviennent en contact de leurs adversaires sur ce P1. Même si Wheezy a fait toutefois le bon double kill, bien limité par Fazi. On enchaîne bien du côté de chez la team BHF et on contrôle ce point de très belle manière avec ce très bon -3. On ne laisse aucun espace à l'adversaire des Octag Gaming pour le moment, qui sont en difficulté et qui enchaîne les bons kills actuellement grâce à Arlind. Arlind qui est en train de prendre le contest, il va attendre le soutien de son coéquipier, c'est Monster qui va prendre un bon kill. Arlind vient l'épauler de magnifique manière, et Spax qui va prendre le triple kill du côté de Octag Gaming. Maintenant nous allons nous concentrer sur la rotation qui va avoir lieu au niveau de ce P2 entre ces deux équipes. Léger avantage pour les joueurs de la team BHF qui ont spawn directement sur ce spot P2, et maintenant c'est Wheezy et Dreamer Fazi pour le full team du côté de chez la team BHF qui repousse le premier assaut de l'envahisseur Octag Gaming qui semble en difficulté et qui vont tenter de se rapprocher de leurs adversaires. Pour le moment, Dreamer vient de tomber sous les balles de son adversaire également. Les joueurs de Octag Gaming qui viennent de faire le break sur ce point, qui viennent de clean le point. Monster U qui prend le meilleur sur Dembledzer, et on enchaîne bien du côté de chez Octag Gaming. Maintenant on va essayer de se rapprocher de l'adversaire des joueurs de la team BHF, même si c'est compliqué. On a le potentiel du côté de chez Octag Gaming. Maintenant le -4, très bien orchestré encore une fois. Les joueurs de Octag Gaming qui passent en tête maintenant face à leurs adversaires de la team BHF. Maintenant nous allons nous concentrer sur une rotation au niveau du P3. Il va falloir traverser toute la map pour aller à l'autre bout et aller chercher enfin ce point entre ces deux équipes. Les Octag Gaming qui vont s'emparer des last points grâce à Jumper qui est exemplaire pour lui et ses coéquipiers, bien accompagné par un Monster U impérial ce soir. Et les joueurs de Octag Gaming qui réalisent les bons kills, même c'est Dreamer qui va ajuster son shoot et prendre le meilleur sur Monster U. Le bon kill de Fazi sur Arlind, et ce sont les joueurs de la team BHF qui sont à la rotation. Et bon kill strict envoyé du côté de chez Octag Gaming. Mais voilà, bonne lecture de la part des joueurs de la team BHF qui sont en place sur ce point par l'intermédiaire de Wheezy. Wheezy il va avoir du travail, il sait qu'il a un adversaire en face de lui, il va prendre le meilleur justement sur celui-ci. Rapidement trade par Arlind qui est passé par le middle cart, aucune cover du côté de chez la team BHF de ce middle cart, c'est assez dommage. Et voilà, il a compris, le joueur de Octag Gaming, il ne se jette pas, il va pas aller chercher son adversaire et il va automatiquement rester sur ce point et se servir du soutien de ses coéquipiers. Dembledzer qui vient prendre un bon kill, mais c'est automatiquement trade par Jumper encore une fois. Superbe Jumper qui fait le double kill, mais bien répondu par Dreamer qui va faire le double kill, le triple kill, peut-être le full de la part de Dreamer. Il va tenter le pré-shoot à droite, à gauche, il va essayer un peu dans tous les sens, ça ne fonctionnera pas. C'est Arlind, le joueur des Octag Gaming, qui va garder ce point, même si là il tombe sous les balles de Dembledzer. Les last points vont revenir en faveur de cette équipe de la team BHF, à moins que Jumper prenne le meilleur, ce qu'il le fait. Il va prendre le dernier point. C'était juste pour en tout cas dire qu'il a été chercher le kill, le joueur des Octag Gaming, mais ce sont les joueurs de la team BHF qui ont préparé la bonne rotation par l'intermédiaire de Dembledzer et de Fazi qui restent vigilants, les deux joueurs de cette équipe de la team BHF. Ah, et Dembledzer il va avoir un duel. Oh, magnifique jump shot sur Jumper de la part de Dembledzer qui vient prendre un bon kill. Mais attention, le double kill orchestré par ces joueurs de Octag Gaming et permettant à Monster de rentrer sur ce point et d'être très bien positionné. Monster il va prendre le meilleur sur Wheezy et il va avoir de nouveaux duels, et les joueurs de la team BHF qui viennent de clean le point encore une fois par l'intermédiaire de Dembledzer qui va faire le double kill, permettant à Dreamer d'être en possession de ce point, en tout cas pour permettre à son équipe de revenir pourquoi pas au contact de leurs adversaires. Ce sont toujours ces joueurs de Octag Gaming qui mènent de 20 points d'avance face à leurs adversaires de la team BHF qui sont en possession de ce point. Le mauvais TK de Jumper qui tombe après sous les balles de Fazi. Pour le moment ça tourne mal du côté de chez Octag Gaming, et on est en train de voir cette équipe de la team BHF se rapprocher petit à petit, même si on les laisse à portée de canon, à portée de tir. 20 points d'écart entre ces deux équipes. Monster U qui a fait la bonne rotation P2 et P1 pardon, la deuxième rotation P1, et qui vient de clean ce point, même si là Dembledzer vient faire
un très bon double kill, bien imité par Wheezy, par Dreamer. On enchaîne les bons kills, hein. Demblazer qui fait le mauvais TK malheureusement pour lui sur Dreamer. Et ce sont toujours ces joueurs de la team BHF qui dominent les débats pour le moment sur ce P1. Demblazer qui a sorti le chalumeau, hein. Il est en train de faire de la saucisse. Notre ami Demblazer, il va prendre un bon kill sur Spax encore une fois. Les joueurs de la team BHF qui se rapprochent petit à petit de leurs adversaires des Octac Gaming. Le duel va être initié maintenant par Arline rapidement. Trade, on enchaîne les duels de part et d'autre. Monster qui était resté en place sur ce point, mais ça ne suffira pas. C'est le joueur de la team BHF qui est autre que Wheezy qui vient prendre les meilleurs dans les débats. Oh là là, le monde kill. Et il n'arrivera pas à enchaîner malheureusement pour lui. Un contest est en place sur le point et c'est Monster qui va clôturer les débats. Oh, le magnifique double kill de la part de Monster sur ses adversaires. Maintenant nous allons nous préparer à une rotation P2. C'est la deuxième rotation P2 entre ces deux équipes, les joueurs de la team BHF et les joueurs des Octac Gaming. Attention, car on peut le voir, Monster U il est très bien positionné au niveau de ce spawn. Et Jumper vient envoyer les kills stricts et ça fait le travail, permettant justement à Fazi de se retrouver complètement seul. Il va se faire complètement déborder, le joueur de cette équipe de la team BHF. Et les joueurs de Octac Gaming qui missent en tout cas ce très bon P2, qui a vu le retour de cette équipe de la team BHF. Mais voilà, on est en train de réaccélérer à présent du côté de chez Octac Gaming. Voilà, du côté de chez la team BHF, on a su être intelligent, on a su prendre l'ascendant sur l'adversaire en encerclant ce point. Wheezy qui va faire un très bon double kill au niveau de ce spawn. Et Dreamer qui va tomber sous le mal de Hardy. Et maintenant, voilà, du côté de chez la team BHF, on est toujours en place sur ce point par l'intermédiaire de Fazi et Demblazer. Et on va sûrement se concentrer maintenant sur une rotation qui va avoir lieu au niveau de ce P3, deuxième rotation P3. Voilà, je suis pas fan du move de la part de Spax et de Monster. Ils ont été grappillés 2-3 secondes, ce qui leur permet rien du tout. Voilà, même si leurs coéquipiers ont fait la bonne rotation par l'intermédiaire de Jumper et Arlind. Et voilà, pour le moment ce n'est pas forcément très avantageux pour cette équipe de Octac Gaming qui va envoyer les kills stricts avec Jumper qui va faire le double kill, hein. C'est vigilant de la part des joueurs de Octac Gaming d'envoyer ces kills stricts sur un point très à l'air libre où on peut avoir énormément de visu. Et les joueurs de Octac Gaming, on peut le voir avec Monster U qui va avoir de nombreux duels devant ce point. Il va prendre le premier kill, le deuxième, non, ça ne passera pas. Cette fois c'est Wheezy qui vient clôturer les débats et prendre le meilleur sur son adversaire. Wheezy il est très vigilant, hein, devant ce point avec sa FG42, cette AR en tout cas, car la barre a été nerf. Et du coup la FG42 est ressurgie de nulle part et permettant en tout cas d'enchaîner de nombreux kills, même si là Jumper vient prendre le meilleur sur son Demblazer. Et Jumper qui va pouvoir sûrement s'emparer des last points, à moins qu'on vienne un peu le déranger. Que va-t-il nous proposer? Il va avoir un duel. Maintenant, Jumper, il va tomber sous le balle de Demblazer. Demblazer qui s'est emparé des last points sur ce P3. Maintenant, la rotation P4 déjà bien engagée entre ces deux équipes avec l'Octac Gaming qui sont bien en place. Oh là là, le bon kill a pris par Wheezy sur Arlind. Et on rend l'appareil à son adversaire du côté de chez Octac Gaming. On a fait le très bon double kill du côté de chez la team BHF, mais rapidement le double kill est orchestré du côté de chez Octac Gaming. Attention, le bon -2, le bon -2 de part et d'autre ont été très bien négociés. Le bon kill de Dreamer, maintenant bien limité par Wheezy, les joueurs de la team BHF qui sont en place sur ce point et qui semblent très vigilants pour le moment et qui essaient de revenir petit à petit face à leurs adversaires d'Octac Gaming. Le bon kill de Monster bien limité par Spax et Jumper. On initie le très beau -3, leur permettant d'avoir le plus gros avance qu'ils ont depuis le début de la carte. Plus de 45 points d'avance pour cette équipe d'Octac Gaming qui sont en train de faire la différence à présent après cette deuxième rotation sur ces points. Et maintenant nous allons préparer cette nouvelle rotation P1 entre ces deux équipes, les joueurs de la team BHF et les joueurs des Octac Gaming. Nouvelle rotation P1 et c'est Dreamer qui est à la manœuvre et qui va avoir un duel sur ce point. Attention, Dreamer qui va tomber sous les balles de Monster U qui est rentré très vite, hein, sur ce point et qui est en train de scorer. Attention, à moins que ce point est en contest 3 joueurs de la team BHF qui sont en place sur ce point. Il va avoir un duel et Demblazer et Fazi s'en sortent de la plus belle des manières en prenant le très bon double kill leur permettant de clean le point. Maintenant c'est Dreamer qui se met dans ses œuvres avec ce très bon double kill. Il va tomber sous la grenade de Jumper. Maintenant on va essayer de mettre les kills pour pas mettre la charrue avant les bœufs entre ces deux équipes. Et pour le moment ce sont les joueurs de la team BHF qui sont en place sur ce point. Demblazer qui va prendre un très bon double kill, très vigilant, Demblazer. Il va encore une fois prendre le -3, peut-être le -4. Oh my god, le -4 de Demblazer qui vient de clean à lui seul ce P1 troisième retake et qui permet à son équipe de sortir d'outre-tombe. Demblazer, le
le clutcher de cette équipe de la team BHF qui vient de réaliser une très bonne phase de jeu. Maintenant il va sortir les keystricts et c'est très bien joué ce qu'il fait Dembledzer. Peut-être aurait-il attendre que ses coéquipiers respawnent. Voilà, il a mis weak tous ses adversaires, mais voilà, on a perdu le positionnement qu'on aurait pu avoir du côté de la team BHF. Il aurait peut-être dû attendre avant d'utiliser ses keystricts sur ce P2. Oh, le magnifique kill de Fazi sur Arlind. Arlind qui n'a absolument rien pu faire, et ce sont les joueurs de la team BHF toujours en place sur ce point et qui se rapprochent petit à petit de leurs adversaires. Fazi qui va avoir un nouveau duel, il ne fonctionnera pas face à Monster U. Monster U qui va avoir encore une fois un kill, et le travail est fait du côté de Monster U qui a fait le très bon double kill. Il va être épaulé maintenant par Arlind. Non, Arlind va tomber sur le balle de Dreamer. Monster U, que va-t-il nous proposer? Il va prendre un bon kill rapidement traité par Fazi, et Fazi qui va pouvoir s'emparer de quelques points sur ce P2. Le bon slay de la part de lui et ses coéquipiers. Dembledzer encore une fois, ce diable de Dembledzer qui était au niveau du middle cart, et avantage sûrement pour cette équipe de la team BHF avant d'entamer ce troisième P3. Attention, ce P3 va être inaugural et monstrueux entre ces deux équipes. Les premiers arrivés sur ce P3 ce sont les joueurs de Octac Gaming, avec le bon kill de Jumper rapidement trade par Dreamer, et le bon kill de Wheezy. Arlind qui est en place sur ce point. Arlind qui ne sait pas d'où viennent ses adversaires, il sait maintenant qu'ils viennent de devant, et Arlind qui va tomber sur le balle de Wheezy qui vient de se faire complètement annuler face à son adversaire. Mais la bonne grenade, oh le mauvais TK pardon de la part de Dembledzer qui vient faire tomber Wheezy. Dembledzer il vient se faire détruire par Jumper qui a utilisé ce petit plongeon pour justement se sortir d'une situation périlleuse. Le bon kill de Fazi sur Jumper, et les joueurs de Octac Gaming qui prennent l'ascendant sur leurs adversaires grâce à Arlind avec ce très bon double kill. Il va tomber sur le balle de Dreamer qui lui répond là pareil avec un très bon double kill. Les joueurs de la team BHF et les joueurs de Octac Gaming qui sont au contact l'une de l'autre. Pour le moment Monster U qui va faire un très bon double kill mais rapidement traité par Fazi, et on enchaîne l'équipe de part et d'autre. Attention, on échange quelques modalités maintenant sur ce P3, et c'est Wheezy qui va clôturer les débats pour cette équipe de la team BHF, et qui vient prendre un kill magistral sur Spax. Et les joueurs des deux équipes sont en train de se concentrer sur la rotation au niveau de ce P4, et ce sont les joueurs des Octac Gaming qui sont à la manœuvre, même si la Dreamer vient prendre un bon kill rapidement. Le double kill de Dreamer mais rapidement trade par Jumper qui est en place sur ce point et qui attend le soutien de ses coéquipiers. Pour le moment 10 points d'avance pour cette équipe de la team BHF face à leurs adversaires de Octac Gaming. Fazi qui prend le bon pick sur Spax, et pour le moment ça suffit pour le moment à cette équipe de la team BHF pour être toujours devant. Et attention, le bon kill sur Jumper de la part de Wheezy qui permet d'apporter du contest sur ce point. Monster qui vient prendre encore une fois un bon kill, le bon kill de Fazi sur Spax. Et attention, Dreamer qui vient supplier son coéquipier. Maintenant les joueurs de la team BHF qui sont en place, et que va-t-il pouvoir se réaliser? C'est Jumper qui vient prendre un bon pick, le deuxième kill, mais tout de suite Dembledzer et Wheezy enchaînent les bons kills actuellement pour les joueurs de la team BHF. Attention, quelle fin de carte complètement folle entre ces deux équipes, et ce sont les joueurs de la team BHF qui vont s'imposer. Non, non, les joueurs de la team BHF qui ne s'imposent pas. Le moins 4 a été très bien initié du côté de Octac Gaming. Attention, ils sont en passe de se rapprocher petit à petit de leurs adversaires. Ils ne pourront pas gagner après ce troisième P4, mais peut-être pourquoi pas aller préparer une nouvelle rotation P1, et un point leur suffirait. Non, attention, complètement fou ce point stratégique, le duel. Oh, Dembledzer qui fait le mauvais TK, et Dembledzer qui vient clôturer les débats pour cette équipe de la team BHF. Il avait sorti le chalumeau, le joueur de la team BHF, Dembledzer, qui a fait une partie exemplaire, bien épaulé par Dreamer et Wheezy. Mais du côté de chez Octac Gaming, quelle carte de la part de Monster U et de Jumper qui ont vraiment fait la différence lors de ce point stratégique. Mais ça n'a pas suffi du côté de Octac Gaming. Ce sont bien les joueurs de la team BHF qui s'imposent sur le score complètement étriqué de 250 à 246. Et du coup, mince, j'avais pas vu, mais hop là. Et du coup 1-0 lors de ce point stratégique entre ces deux équipes de seconde genre. Hop, je crois qu'il y avait un petit problème d'éclairage, j'avais vu. Voilà, il y a un petit problème d'éclairage, excusez-moi, j'ai pas allumé Spot. Alors, je vais mettre un podcast, et du coup nous allons enchaîner sur une deuxième carte. Cette deuxième carte, je vais la montrer à l'écran. Ce sera une SND sur USS Texas qui va démarrer dans quelques instants entre ces deux équipes. Et les vainqueurs de ce point stratégique, ce sont bien les joueurs de la team BHF qui se sont imposés sur un score complètement fou de 250 à 246. Une fin de carte haletante entre ces deux équipes. Et du coup nous allons découvrir ce que vont nous proposer ces deux équipes sur cette SND sur USS Texas qui va démarrer dans quelques instants. Alors tac, on va voir ce que peuvent nous proposer ces deux équipes. Est-ce que justement ces joueurs de Octac Gaming vont pouvoir égaliser à un partout face à leurs adversaires de la team BHF?
attention, car voilà, on ne connaît pas ces deux équipes. Ils nous ont proposé un très beau spectacle lors de ce point stratégique complètement dingue. Et du coup, maintenant, du côté de Choctac Gaming, on va essayer d'égaliser un partout. Il le faut, hein, si l'on ne veut pas se faire break et ne pas sombrer lors de ce BO. Pour le moment, nous avons eu un très beau point stratégique entre ces deux équipes. Et nous allons découvrir sur cette carte, nouveau mode de jeu, USS Texas. Attention à ne pas avoir le mal de mer entre ces deux équipes, la team BHF et les joueurs des Octact Gaming. Et nous allons découvrir en tout cas ces joueurs. Et on a pu le voir, hein, Dembledzer et Dreamer qui faire de très bons clutch play du côté de chez la team BHF. Et du côté de chez l'Octact Gaming, c'était Jumper et Monster. Est-ce que justement ces 4 acteurs seront de la fête encore une fois lors de cette SND? Nous allons le découvrir dans quelques instants. Les joueurs de la team BHF qui seront en phase offensive dans un premier temps. Et du coup qui vont partir à l'attaque de leurs adversaires. Et c'est Dreamer qui aura ce rôle d'objectif player. Et on peut les voir, hein, les joueurs de cette équipe de la team BHF, ils ont du mordant, ils ont envie d'aller chercher leurs adversaires des Octact Gaming. On va balancer un peu du stuff. Et le first blood a été pris par Dembledzer sur Jumper du côté de la team BHF. Dembledzer qui va faire tout de suite le très bon double kill et qui va tomber sous les balles de Monster U, bien limité par Arlene. Le bon kill de Wheezy. Oui, là ça attaque très vite, ça va très vite en phase offensive. Et les joueurs de la team BHF qui ont déjà amorcé cette bombe sur le BPB. Et c'est un choix assez judicieux du côté de chez la team BHF. On s'est assez mis un d'un côté, l'autre de l'autre. Et de l'autre côté, c'est Dreamer qui va avoir un duel face à Arlind. Il va mettre, voilà, il va prendre des informations avec sa stun et aller chercher le kill sur son adversaire. Et c'est plutôt bien joué du côté de chez la team BHF. On remporte cette première manche, une première phase offensive. On a été très agressif et ça a été tout à leur avantage. L'agressivité lors d'une SND, ça peut perturber un adversaire et enchaîner de magnifiques manières cette équipe d'Octact Gaming, mais qui ont fait la même stratégie, mais ça n'a pas fonctionné sur cette première défense. Pour le moment, ça se joue à rien du tout ces manches, et nous allons découvrir ces joueurs d'Octact Gaming dans cette première phase offensive avec Monster U qui va prendre cette bombe et jouer le rôle d'objective player. On va directement attaquer ce BPA cette fois. En général, c'est un BPA qui est attaqué par les équipes et non un BPB. Et Jumper qui prend le meilleur sur Wheezy. L'open kill au sniper pris par le joueur de cette équipe de Octact Gaming face à ses adversaires de la team BHF qui auront fort à faire. Le bon kill de Spax sur Dembledzer. Et ça se complique, hein, du côté de chez la team BHF. Le bon kill de Dreamer sur Arlind. Le bon kill de Fuzzy sur Monster. Et on enchaîne très vite après les revenge du côté de chez Octact Gaming. Et du coup on égalise un partout. C'est plutôt bien joué, hein. Jumper il était très bien positionné. Il a pris le bon kill au sniper sur son adversaire. On sait l'importance des snipers sur cette carte, sur ce mode de jeu, la SND sur US Texas, qui prennent les grandes longes. Ils font énormément mal. On a quelques avis assez mitigés sur les snipers et ils sont peut-être trop faciles d'utilisation. Et du coup certains joueurs les boudent un peu. Et voilà, c'est un peu le problème sur ce début de jeu. On a eu la barre qui a été nerf par la suite, le sniper. Et du coup les joueurs de la team BHF qui attaquent dans un premier temps, dans un deuxième temps, ce BPB maintenant. Situation de 3v3 grâce à Dreamer et Arlind qui ont pris les bons kills. Et du coup... situation de 3v3 et ils sont en train d'amorcer la bombe sur ce BPB du côté de Dreamer et ses coéquipiers. Monster U qui a pris un bon pic sur Dembledzer permettant d'envoyer son équipe en situation de supériorité numérique. Mais la bombe a été posée du côté de chez la team BHF. On les voit, un très bon positionnement de la part du joueur de la team BHF. C'est Fuzzy qui va prendre un bon pic, bien limité par Dreamer. Et le dernier joueur en vie du côté de Octact Gaming, c'est Monster U. Monster U qui va être en difficulté, qui va tomber sous les balles de son adversaire. Les joueurs de la team BHF qui remportent cette troisième manche et qui mènent maintenant sur le score de 2-1 face à leurs adversaires des Octact Gaming, qui semblent à présent en difficulté lors de cette SND. Beaucoup plus de duels remportés par Dreamer. On voit, c'est un joueur avec une très bonne aptitude sur des jeux de corps à corps, Dreamer. Très à l'aise pour le moment dans cette SND, dans cet exercice. Tout comme il nous avait proposé lors du point stratégique. La SND visiblement c'est sa tasse de thé, hein, du côté de chez la team BHF. Et Monster U du côté de chez Octact Gaming qui va partir en phase offensive sur ce BPA. Et nous allons voir, on va prendre des informations avec les grenades. On va balancer quelques stuff pour prendre des informations. Le first blood a été pris par Fuzzy sur Arlind. Que va-t-il nous proposer? Oh, le bad move, le
complètement le bad move de la part de Monster qui a Dreamer, Wheezy qui enchaîne bien, Jumper va prendre un bon pic, mais le Jumper est complètement seul, il est en situation de 1v4 et il ne suffira pas de se plongeon pour se sortir de cette situation compliquée. Ce sont bien les joueurs de la team DHF qui remportent cette 4ème manche et qui font le premier clutch de cette SND sur USS Texas entre ces deux équipes. Les joueurs de la team DHF qui vraiment sont dans un exercice de funambule, on peut le voir avec Fazi et Dreamer qui orchestre tout ça et très bien épaulé par Wheezy et Dembledzer. Mais pour le moment du côté de chez Octac Gaming on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. On essaye tant bien que mal de sortir quelque chose de solide, mais pour le moment ce sont les joueurs de la team BHF qui sont beaucoup plus prompts dans leur duel et qui remportent plus de duels que leurs adversaires. Et on peut le voir nous avec l'Oracle, mais voilà, les deux joueurs ne se voient pas, mais nous allons découvrir ces joueurs de la team BHF une nouvelle fois en phase offensive. Et du coup on va pouvoir amorcer la bombe par l'intermédiaire de Dreamer. On a sûrement donné l'information et du coup voilà, maintenant on vient de s'en apercevoir. Dreamer il va déverrouiller ses killstreaks et ça risque de se compliquer pour cette équipe d'Octac Gaming. Fazi et Wheezy ont pris les bons kills, Jumper qui prend également un bon pick et qui va doubler la mise toutefois de Jumper qui ramène son équipe en situation de 2v2. Fazi qui va prendre les informations sur la bombe. Pour moi il est trop près de la bombe hein, Fazi. Vas-y, il est en train de bug en plus hein. Et Wheezy qui prend les informations de loin. Fazi c'est les courtes distances et bien joué de la part de Fazi qui prend le meilleur sur son adversaire, bien limité par son coéquipier. Et les joueurs de la team BHF qui remportent cette 5ème manche et qui continuent de dérouler lors de cette SND sur USS Texas. Voilà, il s'est repris à 2 fois. Ouais, shoot radical hein. C'était pas Fazi hein, comme c'est marqué en bas à gauche. C'était Wheezy il me semble qui avait pris la longe avec sa FG42. Et c'était Fazi en duel courte distance. Et nous allons voir ce que peuvent nous proposer dans cette manche numéro 6 pour les joueurs des Octac Gaming qui vont devoir sortir la tête de l'eau à présent avec Arlind qui aura ce rôle d'objectif player et qui va essayer de sortir déjà l'information avec la grenade. La fumigène a été très bien positionnée sur ce BPA et du coup directement on va essayer d'aller sur le joueur qui était en train de poser la bombe. Sterling et Dreamer l'a bien compris, il va prendre un bon pic. Mais attention, situation de 2v2, Wheezy et Dembledzer face à Spax qui a pris le bon kill sur Wheezy. Et on enchaîne bien en revenge très bien du côté de chez Octac Gaming. On était très bien positionné, on peut le voir avec Monster qui avait cette lourde charge. Voilà, il a la lourde charge de prendre le back. Le joueur de Octac Gaming, il a pris le meilleur sur son adversaire qui était positionné au niveau de ce top, qui avait flank par les soutes, passé par le petit escalier. Et du coup ce break toujours conservé par cette équipe de la team BHF. Mais voilà, attention car les joueurs de Octac Gaming ont un potentiel qu'il ne peut pas sous-estimer. Et du coup nous allons voir dans cette manche numéro 7 si les joueurs de la team BHF vont pouvoir reprendre une manche d'avance sur leurs adversaires. On va essayer de prendre des informations et du coup le First Blood a été pris par cette équipe d'Octac Gaming qui démarre très fort cette manche numéro 7. Attention, ne pas voilà, faire d'erreur du côté de chez la team BHF, car voilà, un break c'est vraiment important lors d'une SND et il ne faut pas le sous-estimer. On va envoyer les killstreaks hein, pour les joueurs de la team BHF. Et ça va prendre un bon kill, c'est Dreamer qui a pris le meilleur sur Monster. Situation de 3v2 en faveur des joueurs de Octac Gaming. Ils ont la bombe à désamorcer, ça a été très vite. Les joueurs de Octac Gaming qui vont pouvoir désamorcer cette bombe, leur permettant de revenir à 4-3 face à leurs adversaires de la team BHF. SND totalement relancé de cette équipe des Octac Gaming qui vont essayer de revenir tac. Je regarde 2-3 trucs. Je regardais juste un truc sur... Et du coup nous allons voir ces joueurs des Octac Gaming évoluer dans cette manche numéro 8. Vont-ils pouvoir égaliser face à leurs adversaires de la team BHF? Là on va voir les pré-shoots grenades hein, qui vont avoir lieu sur ce BPA. Bien sûr, oh les fumigènes. Et pour moi c'est une fumigène assez bien jouée. Car voilà, du côté de chez Octac Gaming on va déstabiliser l'adversaire. Même si là on est en situation de 3v3. Et oh, le mauvais positionnement de Spax, il va tomber sous les balles de Fazi. Le bon kill de Arlind sur Dembledzer, pardon. Jumper qui prend le meilleur sur Fazi. Et maintenant situation de 2v1 en faveur de cette équipe de Octac Gaming. Jumper et Arlind vs Wheezy qui est très loin hein, et qui se doute pourquoi pas qu'on aille sur un BPB et qui attendait dans son spawn. Maintenant il va falloir 40 secondes pour aller chercher 2 kills et désamorcer cette bombe. Ça risque d'être compliqué, mais voilà, il a ce potentiel hein, le joueur de la team BHF.
pour pouvoir éviter l'égalisation. Car voilà, du côté de chez Team BHF, on avait fait le bon break sur l'adversaire. Et là, on garde les informations, c'est plutôt bien joué du côté de chez Octac Gaming. Oh là là, c'est mal joué, c'est mal joué. Même si là, il vient prendre un shoot solide, Wheezy sur son adversaire. On va jouer au chat et à la souris. Arlind, il va jouer le temps. Ouh, ça a été chaud pour Arlind et les joueurs des Octact Gaming qui égalisent maintenant à 4 partout. SND totalement relancé entre ces deux équipes, la team BHF et les joueurs des Octact Gaming. On a pu le voir totalement comme le point stratégique précédent. Nous avons eu un score de 250 à 246 en faveur des joueurs de la team BHF. Pour le moment, la SND est d'autant plus serrée entre ces deux équipes. Maintenant, nous allons découvrir les joueurs de la team BHF, ce qu'ils vont nous proposer dans cette nouvelle manche face à leurs adversaires des Octact Gaming. Et pour le moment, ça risque d'être une attaque sur le BPB par l'intermédiaire de Dreamer. Et attention, car voilà, du côté de chez Octact Gaming, on s'est emparé des suits. Et même si la Fazi va essayer de se positionner, il va prendre le bon kill sur Spax. C'est rapidement trade par Arlind. Arlind qui va essayer de s'échapper. Il a été spotted par Dreamer. On se doute maintenant d'une attaque sur le BPB du côté de chez Octact Gaming. On a donné les bonnes informations. Il va falloir aller chercher les bons kills à présent. Et le bon kill a été pris par Wheezy sur Jumper. Situation de 3v2 pour les joueurs qui ont posé la bombe. Ce sont bien les joueurs de la team BHF qui restent très bien positionnés à présent. Et voilà, le bon back tenu par Wheezy qui vient prendre un bon pick sur Monster U, laissant Arlind en difficulté à présent. Arlind, il est en situation de 1v3. Arlind, il va prendre le bon kill sur Dreamer, mais rapidement trade, ça ne suffira pas. Les joueurs de la team BHF qui reprennent l'avantage sur leurs adversaires et qui mènent sur le score de 5 à 4. Et du coup maintenant nous allons voir ce que peuvent nous proposer les joueurs de Octact Gaming qui avaient oublié la bombe, qui ont fait un petit demi-tour avec Jumper qui est en possession de cette bombe et qui va attaquer ce BPA. N'hésitez pas aussi à contacter les visiteurs de ce match si vous voulez un show match ou même les joueurs en scrim, ou pourquoi pas les contacter même pour plus d'informations concernant leur structure, ou pourquoi pas même les recruter. Et le first blood a été pris par Dreamer qui avait envoyé les killstreaks pour prendre le meilleur sur Spax. On va envoyer un nouveau killstreak, mais cette fois c'est du côté de la Octact Gaming de Monster qui va prendre le meilleur sur Dembledzer. Situation de 3v3, Jumper qui est en train d'amorcer cette bombe sur ce BPA. Et attention, il est spotted car, par une nade. Et Wheezy l'a bien compris, il va prendre le meilleur justement sur celui-ci. Ça risque d'être compliqué. Arlind et Monster en situation de 2v3. Le bon kill de Monster encore une fois, mais rapidement trade par Wheezy. Arlind, que va-t-il nous proposer? Arlind, il va avoir un duel important, il va le remporter, son premier duel. Et la bombe n'est pas encore désamorcée. Wheezy il va chercher le kill, voilà. C'est ça que je suis pas du tout fan du côté de du côté des joueurs français. C'est qu'on va plus chercher les kills que jouer l'objectif. Et Arlind, il envoie les killstreaks. Il envoie tout ce qu'il a, Arlind, et du coup permettant de ramener son équipe à 5-5. Il va pré-shot et ça ne passera pas. Ça ne passera pas pour Wheezy. Et 5-5, dernière manche numéro 11 entre ces deux équipes, la team BHF et les joueurs des Octact Gaming. SND ultra serré à l'image du point stratégique que nous avons eu précédemment entre ces deux équipes, la SND. Et du coup maintenant ce seront les joueurs des Octact Gaming qui seront en phase offensive et qui vont avoir l'avantage sur leurs adversaires. Ils vont avoir un avantage de choisir, soit on le pose sur le BPA, soit on le pose sur le BPB. Et Dembledzer complique la situation du côté de chez Octact Gaming en prenant le first blood avec ce pré-shoot sniper très intelligent et très intelligemment joué par Dembledzer. Situation de 3v4 pour les joueurs des Octact Gaming qui vont essayer de prendre possession de ce bomb site A. Et du coup Jumper qui vient de se faire complètement spotted. Arlind qui va avoir l'information au niveau des sauts et qui va rétablir l'ordre. Situation de 3v3 à présent dans cette manche numéro 11. Que vont-ils nous proposer ces joueurs de Octact Gaming avec Spax qui va prendre le bon kill sur Dembledzer. La bonne revenge est prise par Dreamer. Jumper qui est positionné sur ce bomb site. Et que va-t-il nous proposer? Il va être très bien épaulé par Arlind, très au contact de son coéquipier. Et ça passera pas pour Dreamer qui est au sniper. Wheezy qui est avec une FJ42 dans une position peut-être pas très adéquate pour un joueur à l'AR.
Un joueur à l'air, un joueur sniper, c'est mauvais positionnement pour cette équipe de la team BHF. Mais Wheezy qui va prendre le bon kill sur Arlind. Le bon kill peut-être maintenant pour Jumper. Non, ça ne fonctionnera pas. Ce sont bien les joueurs de la team BHF qui remportent cette SND sur le score de 6-5. Encore une fois, sur un score complètement étriqué entre ces deux équipes. Les joueurs des Octact Gaming qui essayent tant bien que mal de revenir sur leurs adversaires. Mais voilà, ils échouent à rien du tout de leurs adversaires. Et du coup, c'est vraiment rageant, je pense, pour les joueurs de Octact Gaming. Mais pour le moment, nous avons un showmatch totalement serré, même si le score est déjà de 2-0 pour les joueurs de la team BHF. Euh, Vraiment, c'est ultra serré entre ces deux équipes qui sont exactement du même niveau. Ça se joue à rien, peut-être un petit détail, un déplacement qu'il aurait fallu peut-être éviter, ou voilà, un coéquipier qui est parti à un autre positionnement qui n'aurait pas fallu. Et du coup, voilà, on s'en sort sur un score comme ceci. Et du coup, maintenant, nouveau mode de jeu, nouvelle carte. C'est une CTF, une capture de drapeau sur Flag Tower, qui va peut-être déjà clôturer les débats, à moins que les joueurs des Octact Gaming n'arrivent à revenir à 2-1 face à leurs adversaires de la team BHF. Nous allons le savoir dans quelques instants. Et les joueurs de la team BHF qui nous font forte impression, comme les joueurs des Octact Gaming. Pour le moment, les deux équipes sont vraiment de même niveau. Léger avantage pour les joueurs de la team BHF qui est visiblement beaucoup plus solide dans les fins de carte que leurs adversaires des Octact Gaming. Nous prouve qu'ils ont un gros mental face à leurs adversaires et qu'ils arrivent à mener sur un score de 2-0. Et nous allons voir ce que peuvent nous proposer ces joueurs des Octact Gaming et ces joueurs de la team BHF lors de cette CTF sur Flag Tower. 10 minutes de suspense entre ces deux équipes que nous allons voir et découvrir à présent. Voilà, on est en train de s'attendre un peu, on se regarde un peu. Demblazer, The Fazi, Dreamer et Wheezy du côté de chez Team BHF qui vont tenter d'essayer de remporter ce showmatch sur un score de 3-0. Et en face, les joueurs des Octact Gaming avec Arlind, avec Jumper, avec Spax et Monster qui vont tenter d'aller mettre leur premier point, leur première carte face à leurs adversaires. Et du coup, deux sides de 5 minutes, peut-être plus s'il y a prolongation entre les joueurs de la team BHF et les joueurs des Octact Gaming. Ils vont se livrer un superbe combat. Et encore une fois, c'est Demblazer qui va prendre le first blood. Dreamer qui prend un bon pick. Le bon kill est pris par Wheezy sur Jumper. Et tout de suite le -3 du côté de la team BHF qui vont prendre le contrôle carte à présent. Spax qui vient reculer pour retrouver le soutien de ses coéquipiers. Spax qui va essayer de prendre des informations. Mais pour le moment, du côté de la team BHF, on est vraiment très bien positionné. On est très agressif, on est très vigilant. Et du coup Fazi qui va prendre un bon kill, Arlind qui va faire le double kill défensif et qui va tomber cette fois sous les balles de Demblazer, encore une fois très agressif mais qui va tomber et être revenge par Monster et les joueurs de cette équipe des Octact Gaming qui font la bonne opération sur cette phase défensive et qui maintenant qui doivent remonter la carte. On les sent peut-être beaucoup moins agressifs que leurs adversaires. Du côté de chez la team BHF, on se sent bien, on mène sur un score de 2-0, on sait qu'on a le droit à l'erreur encore. Et du côté de chez Octact Gaming, on a l'impression que voilà, plus rien ne va. On peut le voir avec Monster EU qui vient de tomber sur le balle de Wheezy, Dreamer qui prend le meilleur sur Arlind et on enchaîne bien du côté de chez la team BHF. Et là on recule beaucoup du côté de chez Octact Gaming. Et c'est peut-être ça la clé de cette CTF. L'agression de l'adversaire. Spax qui prend un bon kill, le bon kill de Wheezy sur Jumper. Et on enchaîne bien encore une fois du côté de chez Octact Gaming. On fait les bonnes défenses, mais voilà, on est trop derrière, on est trop sur le reculoir du côté de chez Octact Gaming. On attend vraiment l'adversaire. On a pu le voir aussi la dernière fois que j'ai vu cette phase de jeu, c'était au showmatch féminin où justement l'équipe jouait énormément derrière. Ils faisaient complètement reculer face à leurs adversaires. Et du coup ils jouaient sur une situation de contre. Et ça avait très bien fonctionné. On avait été sur une prolongation de folie, une superbe CTF. En tout cas c'était exactement sur cette carte Flag Tower. Et du coup pour le moment les joueurs des Octact Gaming font vraiment la même situation qui s'était produit lors du showmatch féminin. Les joueurs des Octact Gaming contre la team BHF. Pour le moment ce sont bien les joueurs de la team BHF qui mènent sur un score de 2-0 au niveau des maps. Mais pour le moment la CTF reste complètement neutre et score de 0-0 entre ces deux équipes. Oh, le kill magistral de l'Arlind qui vient de manger complètement Demblazer. Le bon kill de Monster sur Fazi. On essaye de bien enchaîner cette fois du côté de chez Octact Gaming. Arlind il était dans le spawn ennemi, il va reculer et tomber sur les balles de Wheezy. Voilà, c'est ça que je suis pas super fan du côté de Arlind. Voilà, il était en contact
du flag adverse. Et au lieu de reculer pour aller chercher le porteur de flag, il aurait peut-être dû attendre un peu en sneak. Et justement ça permet à cette équipe de la team BHF de mettre ce premier flag de magnifique manière. Dreamer qui est vraiment au-dessus pour le moment de ses coéquipiers. Il fait vraiment un score fleuve, hein, 7-3 déjà pour lui. Et du coup il a ramené le flag pour lui et ses coéquipiers. Depuis le début, Dreamer il nous fait vraiment forte impression. Et du coup il va aller chercher un nouveau flag, pourquoi pas, on peut le voir, il est complètement seul au niveau de ce spawn. Et Spax se doute de quelque chose. Arlind qui s'est emparé du flag, hein, du côté de chez Octac Gaming. Il va aller chercher un duel, hein, c'est très bien joué, hein, ce qui nous fait Octac Gaming. Le joueur de Octac Gaming il va essayer de passer au niveau du middle cart, mais ça ne fonctionnera pas. Demblazer qui va faire le double kill. Demblazer très solide qui vient annihiler et ramener son flag. Et pour oh là là, peut-être le trou -3. Non, cette fois c'est Jumper qui lui répond par un magnifique double kill. Dreamer qui s'est emparé du flag et qui va le sortir le middle cart. Et du coup ça va faire 2-0. Voilà, un système de contre-attaque très bien organisé du côté de chez Team BHF, leur permettant de faire le break dans cette CTF. Ils sont en train de complètement décanter cette capture de drapeau, laissant les joueurs des Octac Gaming en grosse difficulté. On est full kill strict, hein, du côté de chez Dreamer. Le Jumper qui est vraiment un joueur de qualité. Pour le moment ce n'est pas à son avantage cette CTF. Arlind qui nous fait vraiment une très bonne carte pour le moment, mais ça ne fonctionne pas du côté de chez Octac Gaming. On est mené sur le score de 2-0 face à un adversaire de la team BHF qui font vraiment forte impression ce soir. Et ils nous font vraiment plus grosse impression sur cette CTF que depuis le début de ce BO. Ils sont vraiment au-dessus, j'ai l'impression, de leurs adversaires des Octac Gaming sur cet exercice, en tout cas de cette CTF. Et ça devient compliqué du côté de chez Octac Gaming. Vas-y qui vient de s'emparer encore une fois du flag. Jumper qui vient prendre un bon kill, mais la bonne défense encore une fois présente, hein, du côté de Demblazer qui vient organiser tout ça avec un très bon double kill. Et Fazi qui va pouvoir ramener ce flag tout tranquillement et permettre à son équipe de mener sur le score de 3-0 à la mi-temps. Que demander de mieux pour cette équipe de la team BHF qui sont en train de clôturer les débats, hein, lors de ce show match. On va terminer sur un 3-0. Je pense que le moral n'y est plus du côté de chez Octac Gaming. On a fait une bonne présentation tout le long du BO. Là on est, je pense, un peu dégoûté d'avoir perdu 2 cartes, 2 modes de jeu sur vraiment pas forcément des erreurs, mais peut-être un petit positionnement, un petit rush qu'on aurait pas dû faire. Et du coup voilà, c'est peut-être ça qui est en train de leur faire du mal au moral du côté de chez Octac Gaming. Et du coup maintenant on est en train de dérouler, hein, du côté de chez la team BHF. On a la hype, on est motivé, on veut terminer ce show match, on veut aller très vite. Et du coup déjà 3-0 lors de 5 minutes de jeu entre ces deux équipes. Et c'est pas forcément un contrôle carte, hein, qui a été organisé du côté de chez la team BHF. C'est vraiment un système de contre-attaque qui a été mis en place. Et du coup on va avoir un duel, hein, directement. C'est Jumper qui va prendre l'open kill sur Wheezy. Il est avec une FG42. Jumper il arrive à faire de très bons moves. Là il va prendre un bon kill sur Fazi. Et Monster qui prend le meilleur sur Dreamer. Attention, on se montre agressif maintenant du côté de cette équipe des Octac Gaming. Mais voilà, on est stoppé tout de suite par Wheezy et Demblazer qui viennent d'annihiler complètement leur action. Et on sait que du côté de chez Team BHF on va se montrer défensif. Même si là Demblazer va essayer, pourquoi pas, d'aller chercher un flag. On va utiliser un kill streak pour justement prendre une information sur le joueur de cette équipe des Octac Gaming. Demblazer qui vient complètement annihiler Spax. Il sait qu'il y a des adversaires sur lui, il ne sait pas qu'ils sont derrière lui, c'est malheureux. Mais voilà, il va tomber sous les balles de Arlind. Les joueurs des Octac Gaming qui sont vraiment très bien organisés dans cette deuxième mi-temps. Même pour le moment ce sont eux qui font toujours la course derrière. Il y a déjà 1 minute de jeu de passer dans lors de cette CTF. Et on peut le voir, hein, on va échanger quelques modalités. Spax qui va faire un triple kill. Oh, c'est monstrueux ce qu'il vient de faire Spax. Et Monster il va attendre son adversaire. Et malheureusement pour lui il va tomber sous les balles de celui-ci. C'était Wheezy et Spax qui a réalisé un très bon move. Mais ça n'a pas fonctionné pour permettre la sortie de ce flag. Il a fait un -3, il a fait autant de kills en une action qu'il en a fait depuis 6 minutes, hein, notre ami Spax quand même. Et du coup voilà, ça lui permet de se relancer, le joueur des Octac Gaming. Et les joueurs de la team BHF qui ont fait la très bonne défense et qui s'en sortent plutôt bien lors de cette phase offensive très bien organisée du côté de chez Octac Gaming. Maintenant ce sont à eux d'attaquer, ils vont faire tout de suite un très bon double kill.
va avoir un duel et c'est Spax qui va complètement manger Dembledzer. Et on se dirige vers une situation de flag to flag. Fazi d'un côté et Arline de l'autre. Oh, Fazi vient se faire justement détruire par Arline. Arline qui a le flag, qui va attendre que son coéquipier le ramène. Et du coup, de côté de cette équipe des Octac Gaming, on se rapproche à 3-1. On ne veut absolument rien lâcher face à cette équipe de la team BHF lors de ce show match. Et encore une fois, hein, c'est Spax qui s'initie très bien pour le moment. Et du coup, je regarde un peu sur le chat, on nous dit que les Octac trop faibles au niveau gunfight et teamplay. À part Arline qui sort la tête de l'eau, les autres sont dans le mal. Donc du coup, du côté de chez Octac Gaming, on essaye, hein, maintenant il y a Spax qui est en train de vraiment hausser son niveau de jeu. Oui, il est strict du côté de chez la team BHF, mais ce sont bien les joueurs des Octac Gaming qui sont en train d'inverser la situation en leur faveur. On continue à enchaîner du côté de chez Octac Gaming. On va essayer de revenir sur l'adversaire de la team BHF qui fait vraiment un très beau BO. Même si là il y a un score de 2-0 au niveau des cartes. Attention, Spax il va envoyer l'Equistrict chez l'adversaire et c'est plutôt bien joué ce qu'il nous a fait Spax. Et voilà, il est lui qui était en difficulté tout à l'heure et là il est en série de 7. Il est en train d'enchaîner ses adversaires. Il va s'emparer du flag, mais malheureusement pour lui il va tomber sur le Equistrict lui-même avait envoyé Arline qui va faire le très bon double kill, peut-être pour permettre à Monster de toucher ce flag. Et il y a encore un adversaire du côté de chez la team BHF. Attention, on a l'air de se diriger vers situation peut-être de flag to flag. Oh, le bon kill pris par Monster sur Dembledzer. On va prendre pourquoi pas les informations. Oh, le bon kill de Jumper, le très bon double kill de la part de Dreamer qui a très bien enchaîné. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignaient pour ce match, ce petit show match un peu à l'arrache entre ces deux équipes, les joueurs de la team BHF et les joueurs de Octac Gaming. On va avoir un duel là, c'est Jumper qui vient complètement annihiler son adversaire. C'était Wheezy. On va envoyer l'équipe strict pour justement prendre les informations. Et justement c'est Jumper qui s'est emparé du flag à 1 minute 10 du terme de cette CTF. Ce sont les joueurs de Octac Gaming qui sont peut-être en passe d'aller chercher le flag, mais Dembledzer et Fazi sont restés vigilants. Et Fazi qui vient de s'emparer du flag pour cette équipe de la team BHF. Et voilà, petite erreur de la part de Spax, il n'a pas regardé où était le porteur de flag. Et Dreamer qui prend le meilleur justement sur celui-ci, sur Spax. Attention, ça va être compliqué pour le joueur de cette équipe de Octac Gaming qui est en possession de ce flag. C'est Monster qui fait le mauvais TK, qui tombe sous les balles de Dreamer, mais Jumper va peut-être pouvoir s'emparer du flag. Jumper qui va tomber sur les balles de Dembledzer. Dembledzer qui va peut-être ramener ce flag, et ça ramène le flag du côté de chez la team BHF par l'intermédiaire de Dembledzer qui permet à son équipe de s'en sortir à moindre mal. En tout cas 3-2 en faveur de cette équipe de la team BHF qui vont sûrement peut-être remporter cette CTF à présent. Qu'on se dirige vers une petite prolongation avec Arline qui vient de s'emparer du flag. Arline, que va-t-il nous proposer? Il va essayer de passer par le middle, mais pour éviter le Kestrick, mais ça ne fonctionnera pas. Dreamer après le kill sur celui-ci. Fazi qui prend le meilleur sur Spax. Et du coup voilà, Dreamer qui est en possession de ce flag du côté de chez la team BHF. Et on va sûrement clôturer les débats. On va se... Voilà, 3-2 dans cette CTF sur Flag Tower. Et ce sont bien les joueurs de la team BHF qui remporte ce BO sur un score de 3-0. Merci pour le don du coup Anno. Et du coup comme on peut le voir, les joueurs de la team BHF s'imposent sur un score de 3-0. Mais voilà, du côté de... Tu te rappelles de moi, vieille branche P. Voilà, du côté de chez Octac Gaming, on n'a pas réussi à vraiment inverser la situation en sa faveur. Ça s'est terminé à rien du tout, les deux équipes sont vraiment de même niveau. Et du coup ça peut être intéressant de revoir ces deux équipes s'affronter lors de prochains événements, que ce soit en online ou en offline, en espérant les revoir très vite, les joueurs de la team BHF et les joueurs des Octac Gaming. Et du coup les joueurs de la team BHF qui s'imposent sur un score de 3-0 face à leurs adversaires. Et du coup merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce show match. Je vais essayer de vous mettre la rediffusion le plus rapidement possible. Et du coup vous permettre de revoir votre match sur YouTube. En attendant, elle est disponible pendant 15 jours sur Twitch. Et du coup voilà, vous mettre tout ça sur YouTube peut-être pendant la nuit si j'ai le temps. Et du coup voilà, je dois mettre aussi une autre vidéo très rapidement. C'était le match entre les Infernal U et les joueurs des Bella Relapse. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce show match opposant les joueurs de la team BHF aux joueurs de Octac Gaming.
Pour ma part, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter pour les showmatchs des showmatchs la semaine prochaine. Et puis, bah, bonne soirée. Et puis, peut-être à tout à l'heure pour un petit stream en ligne. Allez, bye bye.